Bonjour. Alors moi je suis Anne-Caroline Fievet, on travaille en binôme avec Alena Podorna-Policka, qui est donc maître de conférence à l'université Masaryk de Brno en République tchèque. Donc ce qu'on fait, on va dire que nous on le nomme sociolexicologie, c'est-à-dire qu'on a une formation plutôt d'argotologie, c'est-à-dire à la suite de Denise François Gégère, l'étude du lexique argotique en tant que tel, la formation des procédés, etc. Et donc entre l'argotologie et la sociolinguistique, mais par rapport à la sociolinguistique, ce qu'on étudie, c'est essentiellement le lexique, et ce qui nous passionne, c'est la circulation des néologismes, en particulier chez les jeunes, et puis après leur entrée dans les médias, comme on va le voir. Donc, Alena, elle est spécialiste, elle a fait sa thèse sur une comparaison des argots des jeunes de République tchèque et en République tchèque, à Brno dans sa ville et en France. Et moi, donc, je suis plus tournée vers les médias puisque j'ai fait ma thèse sur l'argot des jeunes dans les émissions de Libre Antenne à la radio. J'avais eu l'occasion de venir en parler il y a quelques années. Et donc, depuis cette époque-là, depuis l'époque des thèses, on se passionne pour la circulation, alors pour d'autres choses aussi, mais en particulier pour la circulation d'un mot identitaire chez les jeunes, donc je vais y revenir, qui est donc bolos, dont je vais vous parler aujourd'hui, en expliquant les différentes étapes de sa circulation, et évidemment en centrant la communication sur sa diffusion entre ce qu'on va appeler le noyau et puis la périphérie et puis à la fin les médias. Donc alors ça c'est quelques rappels sur la néologie, je pense que je vais passer vite. Donc l'étude des mots nouveaux. Bon, les problèmes actuels, c'est que cette néologie demeure difficile à évaluer. Donc Sablerol a parlé de sentiments néologiques. Nous, ce qu'on fait, donc il existe différents types de néologie. Donc petit a, vous voyez sur le PowerPoint, une néologie de spécialité, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la terminologie, et puis en petit b, une néologie générale, donc d'un côté la néologie littéraire et journalistique, et puis ce qui va nous intéresser nous, c'est-à-dire la néologie argotique, identitaire, conniventielle, là on retrouve vraiment les termes de l'argotologie, c'est-à-dire une revendication générationnelle ou sociale, un ludisme langagier, et donc une expressivité des mots à la mode. Donc c'est ça qui va particulièrement nous intéresser. Alors, est-ce qu'on peut se fonder pour savoir si il s'agit d'un néologisme ou pas quand on fait les cours, quand les étudiants nous demandent, madame, vous nous demandez de chercher des néologismes, mais qu'est-ce que c'est qu'un néologisme? C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire en premier lieu, j'ai oublié le micro, je me rends compte. On a toujours tendance en premier lieu de dire c'est un mot ou un lexème qui n'est pas dans le dictionnaire. Or, c'est plus complexe que ça, bien entendu. C'est un critère qui est insuffisant. Alors, en tout cas, pour notre bolos, alors qui a plusieurs graphies, nous, on va l'écrire B-O-L-O-S parce que dans les questionnaires, c'est cette graphie qui revient le plus souvent. Il est seulement répertorié dans un dictionnaire du français argotique et populaire, comme avec la définition, on va le voir par la suite également, d'individus faibles et sans défense. Mais comme vous pouvez vous en douter, ça viendra peut-être, puisque il faut que je l'explique tout le cheminement pour y arriver, mais peut-être qu'il sera un jour dans le Robert ou dans le Larousse ou dans le dictionnaire Hachette, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Alors, on peut aussi se baser sur finalement un critère perceptif, donc, comme je le disais tout à l'heure avec Jean-François Sablerol, le sentiment néologique du chercheur, c'est complexe. Alors, est-ce que c'est une fréquence d'emploi élevée ou est-ce que c'est employé via les groupes de pairs ou est-ce que c'est parce que le mot est employé dans les médias qu'on va le faire entrer dans le dictionnaire? Donc, ce qu'on a observé, et pareil, je vais y revenir, c'est vraiment ça une introduction, c'est un boom néologique de l'emploi de ce lexème, donc pour bolos, en particulier en Île-de-France, dans les années 2000-2007. Donc, est-ce qu'à partir de là, on aurait pu penser qu'on va l'introduire dans un dictionnaire? Donc, pourquoi on a choisi d'étudier le mot bolos? On l'a entendu, je l'ai entendu,
pour la première fois en 2006 auprès d'un groupe de jeunes du 95, enfin très proche du 93, donc de Garges-des-Gonesse, puisque j'allais régulièrement donc auprès de jeunes discuter, enfin voilà, dans le cadre de ma thèse, dans une association, à peu près une fois par mois, je rencontrais des jeunes et alors j'avais eu la chance d'être entrée par ce qu'on appelle gatekeeper, c'est-à-dire du coup, c'était par l'intermédiaire de Joël Bordet, qu'on verra cet après-midi, qui m'avait fait connaître certaines personnes dans le milieu associatif et du coup j'ai pu être introduite dans ce groupe de jeunes et de ce fait la confiance qu'avaient déjà ces personnes du monde associatif par rapport aux jeunes de cette association a fait que j'ai été très rapidement acceptée, c'est-à-dire que puisque j'étais présentée en fait à part la première séance où elles se sont un peu demandé ce que je faisais là, finalement dès la deuxième séance j'ai pu poser un magnétophone comme là aujourd'hui, et finalement très rapidement, d'autant que c'était un groupe de pères de filles très soudées, très rapidement elles ont oublié ma présence et elles ont parlé comme si elles étaient entre elles, et c'est là qu'a émergé très fréquemment le mot bolos. Donc à l'époque, je vais vous le dire, pour désigner celui qui se fait avoir le pigeon, hein, mais ça on va le revoir aussi. Les synonymes les plus fréquents donc sont là, après, par la suite, bouffon, boulet. Et pourquoi il nous intéresse? Ce n'est pas bolos en lui-même qui nous intéresse, c'est parce qu'il est intéressant au niveau linguistique, bien sûr. C'est que son sémantisme est complexe, que son emploi est passe-partout, et aussi, alors ça c'est une grande histoire, que son étymologie est obscure. Ça, on va y revenir également. On ne sait, à l'heure d'aujourd'hui, toujours pas d'où il vient. Et ça fait polémique en ce moment. Donc ça, je vais en parler par la suite aussi. Donc, les objectifs, un emploi pluricontextuel plus la polysémie, plus la fréquence d'emploi élevé, c'est ce que ma collègue Alena Podana-Policka appelle, donc dans sa thèse, qui a donné lieu à un ouvrage, donc un mot identitaire. C'est pour ça, voilà, c'est un exemple prototypique d'un mot identitaire, et donc c'est pour ça qu'il nous intéresse. Et donc, on a entrepris à partir de 2006 d'observer la diffusion de ce néologisme, avec en parallèle, donc, on a fondé en fait notre étude sur la théorie économique de la diffusion des innovations de Rogers, c'est-à-dire que, voilà, donc l'hypothèse c'est qu'un mot va être très à la mode, il va monter, il va arriver tout en haut, soit comme un produit du type Coca-Cola, etc., ça va rester, alors imaginons meuf, ça va rester, du coup, ça va rentrer dans la langue française et rentrer dans le Robert, soit après un moment un petit peu où le mot va être très à la mode, il va perdre, il va être de moins en moins employé, et puis du coup, il va être remplacé par un autre mot qui va être plus identitaire pour les jeunes.